Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec la très belle victoire des Bleus hier contre la Belgique. Pour son deuxième match de poule, la France se défait non sans difficulté de la Belgique 2-1. Ce succès permet aux Françaises de décrocher leur ticket pour les quarts de finale de l'Euro. Cet événement est aussi applaudi par le Parisien, mais comme le rappelle le quotidien français ce matin, l'entorse au genou droit de Katoto inquiète pour la suite de la compétition. Corinne Diacre n'a pas donné d'indication sur la durée de l'indisponibilité de l'attaquante du PSG. En attendant, du côté de la Belgique, cette défaite a comme un petit goût de victoire pour le journal Les Dernières Heures, car les Red Flames ont fait preuve d'un énorme courage. On va parler mercato maintenant. Ce matin, on apprend dans les colonnes d'Abola que le jeune Gonçalo Ramos est bien sur la liste de Luis Campos pour renforcer l'attaque du PSG. D'après le journal portugais, le joueur du Benfica serait une bonne doublure de Kylian Mbappé en cas d'échec sur le dossier Scamacao et Kitike. Puis il y a quelques semaines, nous vous indiquions que Benfica était vendeur, mais que le club lisboète espérait récupérer 40 millions d'euros pour son joueur sous contrat jusqu'en 2025 et dont la clause libératoire est fixée à 120 millions d'euros. Pour être bien complet sur l'actu du PSG, on peut lire dans les pages sport du Parisien que le club de la capitale hésite encore pour le futur de Navas, le vendre ou le garder. La nouvelle direction pense que le maintien du portier costaricien dans le groupe pourrait nuire au développement de Donnarumma, mais d'après le quotidien, il veut rester à Paris et selon le Corriere dello Sport, par contre, il pourrait tout de même prendre la porte et rejoindre la Serie A. En effet, Naples est très intéressé par son profil, un prêt de Navas est envisageable. On va continuer avec la presse italienne. Zlatan Ibrahimovic est en première page de la Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose est allé à la rencontre du géant suédois. Il est actuellement en train de récupérer de sa dernière opération. Qui dit réhabilitation post-opératoire peut dire doute pour son futur, surtout à 40 ans. Pour l'AC Milan, Ibra est éternel. Le champion d'Italie fait encore confiance au buteur et va donc lui proposer un nouveau contrat. Ibra et Milan seront donc à nouveau liés jusqu'en juin 2023. Pour la Gazzetta, Zlatan n'hésitera pas à signer son contrat dès qu'il sera sur sa table. Ça devrait arriver dans les prochains jours ou les prochaines heures. Enfin, dans le reste de l'actu italienne, vous savez que Matthijs de Ligt est très proche de rejoindre le Bayern. La Juventus Turin lui cherche donc un remplaçant, voire plusieurs remplaçants. Ce matin, c'est le nom de Pau Torres que l'on retrouve dans la Gazzetta dello Sport. Le rock de Villarreal plaît énormément à Allegri qui veut en faire son nouvel homme fort chez les Bianconeri. L'Espagnol a une clause libératoire de 65 millions d'euros, mais son club a fixé à 50 millions son prix sur le mercato. La Juve négocie encore pour atteindre une somme autour de 35-40 millions. Du côté du Corriere dello Sport, ce serait plutôt Gleison Bremer la priorité de la Juventus, mais pour enrôler le Brésilien du Torino, il va falloir batailler contre l'Inter qui est aussi sur le dossier. Le Taureau réclame 50 millions d'euros pour son défenseur. Direction l'Espagne maintenant, on retrouve Ousmane Dembélé sur la première page de Sport. Comme on vous l'a présenté dans le JT d'hier, le Français a prolongé avec le Barça et s'est montré très heureux face aux médias. Ce feuilleton est enfin bouclé, alors ce qui nous intéresse ce matin, c'est l'avenir de Frenkie de Jong. Comme on peut le lire en haut du journal espagnol, le club catalan a lancé un ultimatum au milieu de terrain, tu dois partir. Pourtant, le néerlandais n'a pas très envie de quitter le FC Barcelone. Selon leurs informations, dans le vestiaire, il a déclaré à ses coéquipiers que pour lui c'est impossible de partir. Il aime vivre en Catalogne et estime qu'il a encore beaucoup à apporter au Barça. Ce projet de vie se heurte à celui de Barcelone qui est de faire des économies. Clairement, pour Mundo Deportivo, on le force à partir. Le club a besoin de respecter le fair play financier. Le vendre à Manchester United serait indispensable pour recruter d'autres joueurs et enregistrer les dernières arrivées comme caissier. En parlant de Manchester United, rien ne va plus pour Cristiano Ronaldo. Le Portugais cherche plusieurs portes de sortie pour quitter le club, mais toutes ces options tombent à l'eau comme on peut le lire dans le Daily Star. La superstar de 37 ans a été proposée au nouveau propriétaire des Blues par son agent Jorge Mendes le mois dernier, mais Thomas Tuchel a décidé de refuser ce possible transfert car il ne rentre pas dans ses plans. Pour le Daily Telegraph et le Mirror, son avenir va se sceller avec les Red Devils, surtout qu'il a déjà refusé une offre importante venue d'Arabie Saoudite. De plus, CR7 a partagé une photo hier soir sur Instagram qui fait penser qu'il est à 100% un mancunien pour la saison à venir. Comme on peut le voir sur la première page du Sun, il fait sa préparation physique avec le shirt de son club avec écrit en légende « Travailler dur ». Pour les médias, clairement c'est un message envoyé à tous les fans, journalistes et détracteurs. Voilà, c'est tout pour ce vendredi. Comme d'habitude, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Et n'oubliez pas, le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.